s'il vous plaît. On acclame pour dire merci à Jésus. Donc, il faut que je te montre comment est-ce qu'on cherche le Seigneur. Amen. Amen. On dit, on pose les pas. Voilà, on cherche doucement Jésus. Il y a les endroits où on peut poser les mains et puis voir Jésus. Donc si ce n'est pas sur la parole de Dieu que ta main se pose, là je ne te blague pas. Là tu ne vas pas le voir. Pour que tu puisses le voir, ta main touche sa parole. C'est pourquoi tu dois accepter pour que je te montre. Là où on peut poser la main et puis trouver notre Seigneur. Il faut prendre ce petit temps et confier-le au Seigneur. Dit que je veux te voir ou bien je veux te connaître. Tumwa asi pa na wakula wasui kleke otinya mie komo se wasime ba sime be kwa usume ba nwe iwa fanga fatin be kwa usume ekusu anda yingro kanyo na mie son kusu otia wunne surike ye otiwa we o ma mie so siti aseka sanga bo wen sui pafwen foda ka fe I anwen mie kpli o fama ye ka anwen inu be kwa be suo ye on debo afama e subo sana na ti ya osule so akuro ka suo ye kwa kpen so gremu bla tutu ne so no na odumon fu Jesus monu amen 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 mai kwa se asseyez-vous. Gremu nda oni efa la ka ni wo ebu ya kundali ka ore. Ce matin quelle parole à quoi nous Yesu kan de tinganya mie ofama isranga nous. Nous parlons du thème que Dieu nous a donné au Seigneur. Il faut la que ça otra ndenga otra jumanga mo nyamie iwa wen dinvialie nous yase. Que l'homme puisse accepter l'œuvre que le Saint-Esprit vient faire dans le spirituel. L'œuvre du Saint-Esprit dans le spirituel. Lorsque quelqu'un a pris cette œuvre, alors physiquement tu as eu ta bénédiction. Et c'est un thème vraiment simple. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, et là tu veux te demander quels sont ces gens de thèmes encore.
Bon, ce genre de thème-là, ça ne donne pas aux gens d'être très excités. Il y a des gens qui veulent parler du thème, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont aborder. Mais il faudrait comprendre que c'est le plus important des thèmes. La direction divine. Lorsque quelqu'un comprend, alors déjà tu as déjà capté ta bénédiction physique. L'œuvre du Saint-Esprit dans le spirituel, le combat qu'il mène dans le spirituel. Si tu as appris à attraper dans le spirituel, c'est que physiquement parlant tu as réussi. Il faudrait que ce thème-là soit important pour toi. Pour que les gens ne voient pas ça comme étant important, ceux qui ne connaissent pas l'œuvre que le Saint-Esprit fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qu'on est en train de t'expliquer en ce mois. Si on se retourne à la jeunesse, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Il dit il a créé l'homme à son image. Et Dieu même qui a créé tout le tout. Dieu lui-même, il est esprit. Et il a créé les choses qui sont physiques pour le physique. Et on voit ces choses-là avec l'œil. Mais lui-même, comment il est, on ne peut pas le voir avec les yeux. Et comme il a créé les choses physiques, c'est pourquoi il dit qu'il va créer l'homme à son image. Pour que l'homme puisse avoir la chair. Et quand on voit l'homme, et là on pourra voir que Dieu est comme ceci. Et comment est-ce qu'il a créé l'homme là? Le corps de l'homme, comme il a dit, il allait le créer. À son image, il n'a pas voulu créer l'homme pour que l'homme puisse avoir sa même pensée et puis marcher avec. Mais il dit qu'il va mettre son esprit dans l'homme. Comme on ne voit pas son esprit, donc il va mettre cet esprit dans l'homme. Pour œuvrer dans la chair avec. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Donc son esprit qui va mettre en l'homme, c'est ce qui va permettre à l'homme maintenant de faire ce que Dieu même veut faire. Donc cela prouve que l'homme ne sait à rien si l'esprit de Dieu naît dans lui. Donc c'est son esprit qui est dans l'homme, qui lui fait faire ces choses que Dieu fait. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Deutéronome, n'oubliez pas que la force que l'homme a et qu'il arrive à travailler avec, à faire certaines choses, c'est Dieu qui lui donne. Et l'esprit qui est dans l'homme, c'est ce qui lui donne la force pour œuvrer. C'est ce qui lui donne la force de pouvoir réaliser certaines choses. Et la domination ne vient pas de la chair de l'homme. Et la chair de l'homme ne sert à rien. Mais quand l'esprit de Dieu rentre dans ce corps, alors le corps maintenant a de la force pour œuvrer. Donc toute la vie de l'homme, c'est pour qu'elle soit dedans. Pour que la vie de l'homme soit parfaite, il faudrait que l'esprit de Dieu habite en moi. Donc quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie pour que ta vie puisse réussir? Comme pour Actes des Apôtres 1, quand on lit le verset 8, si l'homme pouvait travailler, Jésus a enseigné les apôtres jusqu'en 3 ans.
Il allait le laisser en disant que allez-y, faites-le. Mais il leur a dit, attendez, je vais vous envoyer un consolateur. Et quand lorsqu'il va venir, et là vous aurez la domination pour arriver à faire ce que je veux que vous fassiez. Minde Jérusalem wa ni Judée mais moi nous on est Samarie lolele faju asien I avielie. Amen. Amen. Acte 1 le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de l'homme, c'est quoi il a? Il dit l'Esprit de Dieu va vous rendre pur, puissant. L'Esprit de Dieu va vous rendre puissant. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui donne la domination à l'homme. La puissance dont on parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète aux machines. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de l'homme, qui te donne la domination. Donc si cette puissance n'est pas dans l'homme, quel que soit ce que tu es, tu ne pourras pas avoir la puissance physique. Quel que soit ce que tu es, ta vie ne pourra pas réussir physiquement. Et on doit savoir que l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de l'homme, c'est en cela que l'homme peut être puissant sur les choses physiques. Lorsque cet esprit est dans toi, tu peux avoir la force, la domination sur la maladie. C'est pourquoi il dit ceux qui me servent, j'éloignerai la maladie du milieu d'eux. Ce n'est pas que Dieu va établir certaines choses en disant que, bon, chasser les maladies, allez-y, maladie, allez, non. Mais quand cette puissance est dans toi, cela fait que la maladie ne peut pas s'approcher de toi. Comprends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens nous dit, là l'esprit là est. Là se trouve la liberté. Quand cet esprit rentre dans l'homme, les choses mauvaises ne peuvent pas s'approcher de toi. Dans la liberté dont on parle. Et nous tous on veut être libres. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ça. La joie, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Donc lorsqu'il vient à toi, et la joie s'installe dans toi. Lorsqu'il vient dans toi, la joie, la liberté s'installe dans toi. Là, l'homme où le Saint-Esprit habite toujours dans lui. Bon, tu es là, bon, toi tu sais pas qu'il y a des choses, il y a des tristesses même qui existent. Mais si tu as manqué du respect à cet esprit qui s'est éloigné de toi, lorsqu'il va s'éloigner de toi, tu vas voir les choses qui vont te rendre triste. Et là tu vas croire que donc le monde est dû comme ça. Donc l'Esprit de Dieu fait un grand travail. Ces choses, ces œuvres qu'il fait, ce qui fait que l'homme peut se mouvoir, que l'homme peut avoir de la joie, peut avoir la puissance sur les démons. Ce sont les catégories d'œuvres qu'il fait.
C'est ce qui Dieu nous doit montrer que si tu as compris cette partie, cette même puissance va se révéler physiquement. Comprends Marc 16. Quand on lit le verset 17 et 18. Il dit celui qui accepte la parole de Dieu. Voici la puissance qui va l'accompagner. Et l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans le spirituel. Lorsque tu acceptes dans le physique, et l'Esprit de Dieu accompagne ta vie. Donc à cause de cet esprit maintenant, tu vas avoir la domination sur les démons. À cause de cet esprit, tu imposes les mains aux malades, ils seront guéris. À cause de cet esprit, même si tu manges quelques breuvages mortels, tu vas manger mais tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. C'est cet esprit-là qui fait ça. Donc, ce n'est pas le corps qui fait. L'œuvre qui fait, c'est à cause de ça que tu as la domination sur les démons. C'est à cause de l'œuvre qui fait que tu as la domination sur la maladie. Cette œuvre qui fait, c'est qui fait que les choses qui peuvent détruire ta vie ne te détruisent pas aussi. Amen. Est-ce que tu me suis de près? Donc c'est bonne chose que l'Éternel, l'Esprit de Dieu fait dans le spirituel. Il dit si on a pu capturer même un seulement. Ce un que tu as pris là, dans le physique, la gloire qui est là-dedans, tu vas la voir. C'est l'esprit là qui donne la vie. S'il n'est pas dans quelqu'un, cet homme n'a pas de vie. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi, tu ne peux pas avoir la vie. Donc lorsque tu as cet esprit, alors la vie maintenant demeure en toi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Donc si tu veux avoir la vie, cherche l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Alors le chemin de ses yeux. Alors lorsque tu as ça dans le spirituel, physiquement tu l'as. Dieu te bénisse. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille? La Bible nous dit. 1 Thessalonique 5 verset 19. On prend 1 Thessaloniciens chapitre 5 19. Il dit le Saint-Esprit est comme le feu. Donc ne l'éteignez pas. L'Esprit de Dieu est comme le feu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi quand il est dans toi et puis qu'il s'enflamme, la puissance se dégage de toi. La puissance est dans toi et tu peux arriver à faire tout ce que tu veux. Et regardez le feu même qu'on allume. Qu'on allume un feu qui est là s'enflammer. Tout ce que tu mets dans ce feu là, ça va. Donc quand le Saint-Esprit est dans l'homme, c'est comme ça ta vie aussi est. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit? Amen. Quand le Saint-Esprit est dans toi, il s'enflamme comme le feu. Et quand on parle du feu, réfléchissons un peu. Le feu même se base sur quelque chose pour avoir cette puissance-là. Tu ne peux pas attraper le feu, suspendre le feu comme ça et puis ça est en train de s'allumer, non. Donc, si on taka waka donc le feu provient des bois, des herbes. Il y a certaines choses qui donnent la force au feu. Donc
Donc lui seul ne sert à rien aussi. Amen. Quel que soit ce qu'il est. C'est symbole tu vas faire que c'est anyama ye ou anyama igireke quel que soit ce qu'il est, s'il n'a pas eu du bois ni de l'herbe sec, mais il peut pas avoir de feu. Même si ton cœur est chaud, tu as ramassé braise pour mettre ici là, ça s'éteint. Ou bien tu ne vois pas ça encore. Donc le Saint-Esprit qui est dans la vie de l'homme, il est comme le feu. Ne l'éteignons pas. Alors cet esprit-là, quel est le fagot qui est pour son fagot, c'est pourquoi il dit ne faisons pas pour qu'il s'éteigne. C'est la parole que Dieu dit. C'est le fagot du Saint-Esprit qui est là. Amen. Amen. Donc si cette parole n'est pas dans toi, alors ce feu l'entend de s'éteindre. Donc pour que le Saint-Esprit s'allume dans prophétie. Pour que le Saint-Esprit qui peut s'allumer dans toi, son fagot là, c'est la prophétie. Donc pour que le Saint-Esprit puisse bien s'allumer en toi, c'est lorsque tu as les prophéties que l'Éternel a déclarées. Donc lorsqu'il est dans toi et puis tu es en train de prendre les prophéties là pour réanimer cette feu là, ça s'allume comme ça d'une certaine manière. Donc lorsque à tous les moments il y a de nouvelles révélations, de nouvelles prophéties, tu vas voir le Saint-Esprit va s'allumer dans toi jusqu'à ce que là où tu te trouves, ton éclat va être visible aux yeux de tous. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Amen. Donc, donc si tu n'as pas la parole de Dieu, ça veut dire ce feu-là s'éteint dans toi. Amen. Amen. Donc actuellement, si on n'a pas de force, si on n'a pas de puissance, c'est que la parole de Dieu n'est pas dans toi pour que tu puisses prendre. Proverbe 26. Le verset 20-21. Proverbe 26, verset 20 à 21. Proverbe 26, le verset 20 à 21. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un braisier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleux échauffe une dispute. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Si on joue pas, il m'a balancé quand yo. Que vie sinon que a blafouin kusu. Pour qu'un feu puisse avoir de la puissance, c'est qu'il y a de bons bois dedans. Pour qu'un feu puisse être puissant, c'est que le charbon qui est là, c'est trop puissant. Donc quand on met beaucoup de bois, quel que soit le feu là sera vraiment puissant. Et on dit là où il y a un rapporteur aussi, les querelles aussi ne finissent pas. Le rapporteur, c'est celui qui toujours agrémente la chose. Lorsqu'il va toujours agrémenter la dispute, vous allez vous battre. Mais lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, alors la querelle finit.
Amen. Amen. Donc c'est génialement si métan. Donc si c'est le bois qui donne la force au feu. Alors le Saint-Esprit qui est comme le feu dans la vie de l'homme. Si la parole de Dieu n'est pas là pour bien argumenter ou agrémenter le feu, quel que soit le Saint-Esprit, il va s'éteindre. Donc comme on dit, c'est comme le feu. Ta vie est comme le foyer. La parole de Dieu, c'est le bois. Donc, c'est la parole de Dieu. Tu prends pour rentrer dans le foyer. Et puis, le feu s'allume. Vous qui connaissez le foyer. Le foyer a combien de places de bois? 3 places. Donc, c'est si tu as mis dans est-ce que le feu peut être puissant? Non. Mais pour qu'il puisse être puissant, tu vois, dans ces 3 côtés, il y a du bois, il y a un ici, il y a un ici, il y a un là-bas. Quand les 3 se croisent. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu, c'est comme ça il est. Tu prends la parole de Dieu, il a dit ça ici, il a dit ça ici, il a dit ça. Quand tu mets les 3 en même temps, ça s'allume dans toi. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Donc, donc s'il est comme le feu qu'on ne doit pas l'éteindre, ça veut dire la parole de Dieu ne doit pas manquer dans toi. Regardez comment le feu est. Et puis regarde à ce moment. Tu vas voir comment est-ce que toi tu es. Et puis rien de bon ne se passe. Et il y a tellement qu'il y a d'autres qui sont paresseux. Tu vas voir certaines femmes, elles ont mis nourriture au feu, mais il n'y a même pas à boire en bas. Elles sont là, mais le feu en train de s'éteindre et puis elles sont assises. Et la louange a été. Et ça explique. Si le feu n'est pas fort, on doit toujours faire quoi? Éventailler pour que le feu puisse bien s'allumer. Donc si la parole de Dieu n'est pas beaucoup dans toi, donc petit qui est dans toi, tu dois bien souffler pour que ça s'allume. Toi, tu n'as pas parole de Dieu. Petit et qui est dans toi là, au lieu de souffler, tu es là, tu dors. Amen. Amen. Mais tu es pressé pour que Dieu fasse les choses vite. Quand tu as faim et puis tu veux manger, ce n'est pas la nourriture qui est sur le feu là que tu dois mettre pression sur lui. Mais c'est le feu que tu dois attiser. Mais aujourd'hui, les gens font le contraire. Ils ne prennent pas égard au feu, mais ils disent que la nourriture là, mais pourquoi depuis là ça ne cuit pas? 1, 2, 3, il ouvre. 1, 2, 3, il ouvre. Ah, ça dure. Alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas la nourriture qui se cuit elle seule, mais c'est le feu qui fait que la nourriture cuit. C'est comme ça ta vie aussi. Tu mets la pression en disant, ah Dieu, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Mais la pression que toi-même tu dois mettre pour que Dieu, cela se produit, tu fais pas. Amen. Donc, l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans l'esprit, lorsque tu captes, physiquement parlant, ta bénédiction sera facile. C'est le Saint-Esprit qui a le feu dans ta vie.
C'est ce que tu dois comprendre et puis toujours attiser ce feu. Non, pour que ces choses qui sont dans toi et que Dieu peut se glorifier avec, cette gloire puisse se révéler. Amen. Amen. Donc, donc si son esprit est comme le feu, et on sait les choses qui éteignent le feu. Lorsqu'on met de l'eau dans le feu, ça s'éteint. On met le sable sur le feu, ça s'éteint. Donc il y a des choses qui sont là qui éteignent le feu. Ou bien même si tu n'as pas mis de l'eau, mais c'est et si tu ne prends pas égard au feu, ce feu-là n'a pas de la force. Amen. Amen. Pour que le feu soit puissant, on attise le feu. Quand on ne prend pas soin de ça et puis le sang vient, et puis il n'a plus de force. Donc, beaucoup de personnes, leur feu là, il y a la cendre qui s'est installée, donc tu dois souffler pour que la cendre disparaisse, pour que le feu puisse s'allumer. Donc quand la cendre est dessus et puis on ne prend pas égard au feu, ça s'éteint. Cela ne prouve pas qu'il n'y a pas le feu là-dedans. Le feu est là, mais à cause de la cendre, ça ne peut pas cuire la chose. Donc quand quelqu'un accepte Dieu et qu'il lui donne son esprit, voici ce qui est parfait. Le Saint-Esprit est dans nous. Mais à cause de la cendre qui s'est installée, il ne peut rien faire dans ta vie. Il est dans toi, mais tu es malade. Il est dans toi, mais tu n'as pas d'autorité. Il est dans toi, mais tu ne peux rien faire. C'est que la cendre s'est installée sur ton feu. Il est temps que tu te lèves, que tu secoues ton bois, pour que tu puisses chercher d'autres bois secs, mettre là-dedans et puis souffler pour que ça s'allume. Acceptez cette vérité pour que votre vie change au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu attises ton feu. Ton feu est en train de s'éteindre. Amen. Amen. Ton feu est en train de s'éteindre. Donc quand le feu n'a pas de force, et puis tu veux manger escargot. Si tu veux manger escargot, il faut attiser le feu d'abord. Le feu est en train de s'éteindre et puis tu viens mettre escargot. Donc quand bave d'escargot la sort là, ça fait quoi? Ça va éteindre le feu. Donc quand le feu est en train de s'éteindre, on ne braise pas escargot là-dedans. Donc il y a des comportements qui sont là, qui éteignent le feu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Amen. Amen. Le péché bout comme l'escargot en train de bouillir sur le feu. Toi, mais ton feu n'était pas puissant avant. Et puis tu viens mettre escargot dedans encore. Avec quoi ça testé? Donc, donc on dit un enfant de Dieu. Il y a certains comportements qu'on ne doit pas négliger. Il y a certaines choses, tu sais que si tu fais, ça va détruire ta vie. Donc tu ne dois pas négliger ce fait. Toi-même quand tu vois ton feu, et puis s'il n'est pas puissant, ça veut dire que ça ne peut pas faire cuire l'escargot. Amen. Est-ce que chacun connaît son feu. Est-ce que comme toi-même tu es assis et puis tu analyses ton feu là, on peut faire cuire escargot sur ton feu là? Si on met dessus, ça va s'éteindre.
Amen. Amen. Avant que tu ne prépares, il faut d'abord faire le feu. Donc il y a des comportements qui sont là. L'Esprit de Dieu n'aime pas. Donc quand les hommes sont en train de faire, et puis la puissance qui est dans toi s'éteint. Ça s'éteint même carrément. Quand ça s'éteint, même petit mal de tête, ça vient dans toi. Tu vas dire au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Amen. Quand ça s'éteint, c'est très vilain. Dans tous les gestes que tu fais, rien ne se produit. Donc quand tu vois ça, c'est que ton feu l'a éteint. Il faut commencer à attiser le feu. Et puis ce que tu as fait, et puis le feu s'est éteint. Il faut chercher cette vérité et puis ne plus marcher là-dessus. Et le feu qui s'est déjà éteint. Et puis tu veux aller allumer, et puis c'est dans bout tu t'en vas allumer. Et puis ce sont les bois mouillés là que tu prends pour faire le feu. Est-ce que de toi à moi le feu là va s'allumer? Amen. Amen. Donc voici le souci des hommes. Il y a des choses on ne doit pas négliger. Mais la négligence même, c'est un péché aussi. Les hommes négligent trop le péché. Bon, on ne prend pas le péché au sérieux, que ça peut détruire notre vie. Quand le Saint-Esprit dit qu'il n'aime pas le péché, alors on doit savoir que quand le feu aussi est là, il n'aime pas l'eau. De voir qu'on met des sauces au feu là, et puis quand le feu s'allume fortement, et puis tu vois la sauce là bout, et puis un coup comme ça verse dans le feu. Vous voyez, le feu s'éteint en même temps. Le Saint-Esprit donne la force à certaines personnes. Et puis tu prends ça pour aller faire une pudicité. Quand la pudicité maintenant bout comme ça, et puis ça verse comme ça, wow, dans le feu, dans le Saint-Esprit, et puis ça s'éteint. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est clair. Donc ne négligez pas. Avant que tu aies parti faire. Tu as vu que ta vie était bizarre et puis tu dis tu t'en vas encore reprendre encore là, mais ça va s'éteindre carrément. Donc quand tu fais une chose et puis tu viens, tu vois que ta vie est bizarre. Il faut te dire, la chose que j'ai fait la dernière fois, c'est à cause de ma vie en train d'être bizarre. Au lieu de te reculer et puis de plus faire, et puis tu dis tu t'en vas encore répéter. Il y a certaines choses qu'on rentre c'est pas trop ça. Au fur et à mesure, quand tu vas te voir, tu vas voir que ta santé n'est pas trop ça. Tu te sens pas à l'aise. Donc tu vas voir que lorsque tu vas commencer la chose, toi-même tu te sens pas à l'aise dans ton corps. Quand tu vois ça, c'est que la chose, le péché est en train d'éteindre le feu qui est dans toi. Donc tu ne dois pas négliger ces faits. Il faut comprendre ça et puis t'enlever là-dedans. Et c'est là que tu peux retrouver ta force d'avant. Quand on prend Romains 18, le verset 12. Romains 8, verset 12. Le verset 13, et il nous dit, si on ne fait pas mourir les œuvres de la chair, la mort va nous emporter.
Dans le comportement de la chair, c'est ce qui éteint le feu que le Saint-Esprit allume dans ta vie. Quand on est dans les œuvres de la chair, cet esprit ne peut pas avoir de la force dans nous. Donc si tu ne comprends pas ça, et que tu t'enlèves pas des choses de la chair, toi-même tu vas te tuer et puis mourir complètement. Amen. Actuellement, on dit les gens se tuent, s'auto-tuent. Ils ont montré 2 personnes déjà qui se sont pendues. Dans le même village, 2 personnes se sont pendues. Et à Abidjan, là-bas, on dit il y a un gendarme au grade même. Il a garé sa voiture sur le pont, on est le pont de Gaulle là. Et puis il a garé sa voiture et puis lui-même il a plongé dans l'eau et puis s'est tué. Donc il est grand planté, fier ça tient oui. Même que les filles quand va son on va faire brûler nous sang mais l'homme aussi au village, on dit il s'est pendu là. On dit il est grand planteur, sa plantation, ça produit comme ça, mais il est parti sur le. Qu'est-ce qu'il les manque? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, les problèmes qui viennent, ta vie n'arrive pas à supporter. Quand le Saint-Esprit est dans toi, et les choses qui viennent, les problèmes qui viennent, ça ne t'atteint pas. C'est lui qui a habité par le Saint-Esprit. Quand les situations arrivent, c'est toi-même tu t'en vas le plaindre, mais lui-même il vient, il te plaint. Mais lorsque tu vas voir cette force, c'est que tu as le Saint-Esprit. Donc comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, quand les problèmes veulent foncer sur et puis dire ah mourir est bon. Hein. Amen. Amen. Donc dans les temps, ce qui plaît au corps ou bien à la chair de l'homme, ce n'est plus beaucoup. Ce qui donne de la joie au corps humain, c'est plus beaucoup. Pour que tu puisses avoir de la joie, c'est que tu as le Saint-Esprit. Pour que tu puisses avoir de l'autorité sur ces choses, c'est que tu as le Saint-Esprit. Donc si on n'a pas compris ça, et puis on n'a pas pris la parole de Dieu, et puis on n'a pas attisé notre feu avec, un bon matin tu vas aller sauter dans l'eau pour te tuer aussi. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Amen. C'est dans ces temps-là, toi, tu veux trouver que les problèmes sont trop. Alors que les problèmes ne sont là il y a longtemps. Depuis que l'homme a quitté dans la parole de Dieu, là, les problèmes sont venus. La Bible dit il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé avant, c'est la même chose qui se reproduit. Le monde est comme une cassette. Dans ta mémoire, les chansons que tu as prises. Rien ne change quand tu joues de la première chanson jusqu'à la dernière chanson, ça se répète encore. C'est comme ça le monde. Et beaucoup cassette ça commencé donc blanc a juri be kuni sanmonze a levier tolianze ça que juri que so black nya trasu iwalele ke ko silo nya ya balai. Donc ça joue comme la cassette, donc ça tourne jusqu'à et puis quand ça finit ça recommence encore. Dans les temps où ils ont tué beaucoup de gens, les situations compliquées sont venues, quand ça arrive forcément ça va se répéter encore. Donc mais il était elle que blani blabe kunle be ya so kunle be na ble abobo Sodome ni Gomorrhe ngabe nunu me e so be lo. Il y a les choses vilaines même qui se passent dans le monde. Non, que actuellement il y a les lesbiennes qui sont là, les PD, homosexuels, tout ça là. À Sodome, c'est là-bas ils ont commencé tout ça. Il y a même ville dans Nyon. Il y a les deux villes. Mango bla. Donc les gens blali tienya mi nunu me sanga ase.
On dit Sodome et Gomorrhe étaient les deux grandes villes. Eux, ils font rien. À part, entre eux, garçons, ils vont se chercher là-bas. Entre elles, femmes, elles vont se chercher là-bas. Donc, c'est à cause de ça que Dieu a détruit leur vie là. Mais, ça ne s'est pas limité, mais c'est revenu encore. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Donc pour que tu arrives à supporter ces cas, donc le Saint-Esprit est dans toi. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit, si par la force du Saint-Esprit tu quittes les œuvres de la chair, et là tu vas voir la vie. Par le Saint-Esprit, si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous aurez la vie. Amen. Amen. La vérité, c'est ce que je veux que tu comprennes. Si par le Saint-Esprit on a la vie, donc tu dois aussi savoir l'œuvre qu'il fait. Donc si tu ne connais pas l'œuvre qu'il fait, et puis tu ne sais pas c'est qui aussi lui donne la force, comment est-ce que tu peux arriver à marcher sur son chemin pour que cette vie-là vienne? C'est pourquoi le thème dit si tu arrives même à demeurer dans une seule œuvre du Saint-Esprit, c'est que physiquement parlant. Donc on parle de la parole. On doit savoir que c'est ce qu'il fait, c'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est pourquoi on dit quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, celui-là il a franchi. Amen. Amen. Vous comprenez cette parole? Donc le pécheur, le péché, Dieu a révélé clairement. Si on ne tait pas le péché, mais malgré qu'il nous envoie son esprit, mais la mort a le pouvoir sur Job 34, 32. Il dit, montre-moi ce que je ne vois pas et je ne commettrai plus. Ce que ta chair et qui a fait que le Saint-Esprit ne peut pas avoir de la force en toi. On dit les chrétiens font ceci. Quand quelqu'un accepte Jésus, il a l'autorité sur les démons, il tombe plus malade. Mais toi, la maladie, là, ça se répète tous les jours dans ta vie. Aucun démon n'a peur de toi. Le père David a déposé que le papa David Oyotopo a dit qu'il y a certains hommes qui sont partis délivrer un fou. Mais c'est que Jésus a Paul aussi au nom de Dieu que Paul a servi, que cet esprit-là quitte dans toi. Jésus a mis Jésus. Le fou leur a questionné en disant, Paul dont vous parlez là, je le connais. Jésus même dont vous parlez là, je le connais. Maintenant vous là, mais vous êtes quittés où? Donc il dit quand le chrétien puisse au moins faire le fort pour qu'un démon puisse dire que toi je te connais et moi je connais Monsieur Kofi. Donc pour qu'un démon puisse témoigner qu'il te connaît, c'est que tu as quitté le péché. Amen. Parce que l'œuvre de l'esprit mauvais, c'est le péché. Parce que leur force se trouve dans le péché. Donc si tu es toujours dans le péché, cet esprit sait que tu ne peux jamais avoir de l'autorité. Donc tous ceux qui sont dans le péché, les démons ne peuvent pas reconnaître ton pouvoir. Donc les hommes ne
ne doivent pas négliger ces vérités. C'est pourquoi il dit, montre-moi les justices que j'ai commises et puis je n'ai pas vu dedans. Pour ne pas que je puisse répéter. Et comme mon humiliation ne soit grande. Et toi, tu ne cherches pas à connaître ce qui t'affaiblit. Tu ne cherches pas à comprendre ce qui te fait reculer. Aujourd'hui, quand on parle des élèves qui sont en classe d'examen, il y a certains comportements qui t'ont affaibli. Et quand c'est l'esprit mauvais, la puissance de l'esprit mauvais s'appuie sur toi. Donc, quand on te pose certaines questions, même faciles, tu n'arrives pas à répondre. Quand vous finissez de composer, là, ça revient dans ton esprit. Ce que j'ai écrit là, c'est pas ça. Tu ne peux plus là dire aussi, ramenez ma copie, il a écrit la bonne réponse. Ça veut dire la force qui est dans toi, c'est devant les mauvais esprits. Quand vous êtes côte à côte, ils vous dominent. C'est pourquoi quand ça arrive, il y a certaines personnes qui tombent malades. Un enfant de Dieu, ils vont aller passer concours et puis tu tombes malade. Mais pour que tu puisses tomber malade, il faut analyser dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. Amen. Il dit, montre-moi l'injustice que j'ai commise, qui fait que je n'arrive pas à avancer, qui fait que ma vie ne change pas. Montre-moi pour que je ne puisse plus les commettre. Et montre-moi pour que dans cette semaine, je ne puisse plus les répéter. Est-ce que tu comprends cette Alors lorsque tu répètes les mêmes bêtises, le feu s'éteint dans toi. Amen. Amen. Prenons Psaume. Psaume 101, verset 3 à 4. Non, verset 3 à 5. Psaume 101, verset 3 à 5. Sangoti yole sangoni yole fataman osukpema mikunke nyo benga be kaki be si won nkpo be natile nsu yoma be ailie vie mlomlo sate yole anwlen nkloma ke nyavie yesi saten yeni saten ye afien tinu sranga iviengu suen ye oton ibleblem sin nunu yi srango bume iviengu san boyo iun dandan yeni isofwemu ye soma. Amen. Amen. Le verset 3 à 6. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautés et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Amen. 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 Il dit ce qui n'est pas faisable, ça ne va pas venir à mon esprit de le faire. Parce qu'il déteste le péché. Les querelles. Ce sont des choses que je n'aime pas, donc je ne veux pas que ces choses habitent dans moi. Dans les œuvres dont on parle, quand ces œuvres sont dans la vie de quelqu'un, alors l'Esprit de Dieu qui est dans toi ne peut pas avoir de la force. Il dit lui-même, il déteste ça. Quand on prend Proverbe,
Jésus c'est que Satan Jésus dit je hais ou bien je déteste le péché. Et quand on lit ce chapitre, ça nous montre clairement ce que Dieu a créé en premier. Donc c'est Jésus qui a été créé le premier. Donc c'est lui qui dit il est ces choses. Amen. Amen. Donc si ces choses sont dans la vie de l'homme, pour que tu puisses réussir, ça sera difficile. Un chrétien ne doit pas négliger ces choses. Il faut relire ce verset pour qu'on puisse bien comprendre. Psaume 101, Psaume 101, verset 3. Psaume 101, le verset 3. Psaume 101, le verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais dans mes yeux. Il dit il ne va jamais mettre les choses qui sont mauvaises dans ses yeux. Les choses mauvaises. On ne regarde pas. Job a dit qu'il ne va pas prendre ses yeux là pour regarder une femme, les fesses d'une femme qui n'est pas sa femme. Il ne va pas prendre ses yeux là pour regarder les fesses d'une jeune fille là-bas. Pas qu'il va pas. Mais que fa ole akunda nu ke nga ibo seri enti kan ke ni efite e soli en kwa be ya akunda li enu de. Pas que quand les filles vont passer, il va pas voir leur fesses, mais a dit dans son esprit que celle-là son tassabe est jolie, je veux coucher avec elle là. Non. Mais ça veut dire black quoi nga un me beau c'est imenu en Jésus. Mais il y a certains hommes là, quand ils voient un fesse de femme, il va avaler, il va baver pour ça. Ça, c'est un bon moment. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut avoir de la force en toi? Quand il fait jusqu'au coucher du soleil, et salive que tu as avalé sur fesses de femme là, on ne peut pas compter. Amen. Amen. Oui. Je hais la conduite des pécheurs. Donc un enfant de Dieu me doit haïr ces choses. Le péché doit être la bête noire que le chrétien doit détester. Amen. Amen. C'est parce que le temps dit tellement il est tellement qu'il y a certaines personnes qui aiment le péché. Quand le péché là, ça arrive dans leur bouche comme ça, tellement qu'elle ne veut pas laisser. Donc ils prennent ça pour cacher sous leur langue. Tellement effet quoi que y a donc ça vient nous ça que fait ça. Il y a certaines personnes quand elles commencent à manger chewing-gum depuis le matin jusqu'à même elle va aller se coucher, chewing-gum les touche dans sa bouche. Donc c'est comme ça. Il y a des personnes quand péché la rentre dans leur bouche comme ça, elles ne sont pas prêtes à délaisser ça un peu. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hautés et un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. Amen. Amen. Donc, il a dit ça au sang qu'on nous. Amen. À la fin, là, il dit je ne le supporte pas. Ça veut dire c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi. Il parle en disant que je ne supporte pas ces choses.
Tu es là, tu critiques les gens seulement, tu les calomnies. Donc, ils sont nous liés nous, ils ont eu un allez, avant ce on y en terme, argument à direct, nous comment nous. Bon, toi, tu penses qu'en parlant ou bien en critiquant de ton ami, tu es en train de faire du mal à ton ami là. Alors que c'est toi-même, tu es en train de te faire du mal parce que le feu qui est dans toi, ça s'éteint un peu doucement. Quand Dieu dit ne critique pas les autres. Quand tu critiques les autres, tu es en train de teindre le feu qui est dans toi. Quand la Bible parle de quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu es en train d'éteindre le feu qui est dans toi. Dieu dit d'être bienveillant. Quand tu ne le fais pas, tu es en train d'éteindre le feu qui est dans toi. Donc Satan, le péché que les hommes négligent, c'est ce qui détruit leur vie aujourd'hui. C'est à cause du péché actuellement tu es devenu léger. Il y a des gens qui sont bien gros en forme, mais ils n'ont pas de force dans eux. Mais tu vois, certaines personnes là ils sont mais pour les soulever, c'est très compliqué. Le péché qui est dans toi fait que tu es léger. Amen. Amen. Proverbe 8, verset 7. Et puis le verset 13. Jésus est qu'un liao. Et ma blini sensé que oni kun omi kungo oni anagaman sans pole ye akpo satenion. Il y a mini kengon kloma yele ijole pakpa ni tutre ni sa tete beyolem oni blek. Amen. Proverbe 8, le verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Il dit ma bouche là, il proclame la vérité avec mensonge là. Je ne t'aime pas. Quand on dit un enfant de Dieu, on doit comprendre que les choses mensongères, ça ne nous ressemble pas. Quand on dit un enfant de Dieu, les choses qui sont chez nous, qui passent dans le mensonge, ça ne doit pas être ton comportement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, mais ce sont les gros mensonges qu'on ce sont les grosses tromperies. Mais on est en train de mettre la pression. Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Il ne va rien faire aussi. Toi-même dans ta vie. Le feu qui est dans toi. C'est ce feu que tu utilises. Mais toi-même tu as déjà été ce feu. Maintenant tu veux aller préparer ce feu de qui? Il y a certaines choses que ton ami ne peut pas faire pour toi. Aller à la selle ou bien pisser comme ça. Même si c'est ton enfant. Même si c'est ton enfant, ta femme, ton mari. Tu ne peux pas prendre instrument de ton ami pour aller pisser. Et toi, tu parles mais même quand il tombe là, il n'arrive pas à se tenir le feu. Mais quand il a envie de pisser, on le porte doucement. Fais doucement, il va tomber. Mais si c'était comme si on pouvait prendre son instrument pour pisser, il dit que aujourd'hui, il faut te reposer. Moi, mais j'ai pissé à ta place. Donc, c'est non, si tu n'as pas compris que c'est ta propre image qui va produire la réussite dans ta vie, il faut te tromper. Il faut compter sur Nyakofi pour que quand il va faire pour lui, là, je vais prendre ça pour réussir.
Elle va pas marcher. Donc c'est pour toi là qui va marcher. Amen. Il faut que quelqu'un analyse sa vie. C'est quel comportement qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans ma vie? C'est quel comportement qui fait que je recule, je ne peux pas avancer? Ce sont ces choses. L'œuvre que le Saint-Esprit fait dans le spirituel, c'est ce qui apporte la gloire dans le physique. C'est ce qui rapporte la joie dans le physique. C'est ce qui rapporte la bénédiction. Si tu ne vois pas ces choses, c'est qu'à cause de ton comportement, le Saint-Esprit ne peut pas toi-même, ton comportement a suspendu l'œuvre du Saint-Esprit. C'est bon? Très bon. Donc, c'est là qu'on va réparer. Chacun analyse sa vie et peut réparer un nouveau feu s'allume dans toi au nom puissant de Jésus. Quittez ces bêtises pour que le Saint-Esprit se manifeste. Quittez dans ses œuvres pour que la puissance se réalise en votre vie. Alors si tu as compris, lève la voix et dis merci à Dieu. La parole de Dieu dit quand on comprend quelque chose, ça ne nous dépend. Ce matin, tu es guéri. Parce que c'est toi-même qui avais été ce feu. Si tu réanimes ce feu ce matin, alors la sauce qui est posée là-dessus va couler. Ou bien l'eau qui est dessus va couler. La nourriture qui est là-dessus, ça va cuire. Alors réanime les feux. Attisez les feux. Attisez les feux. Yesu sikwa ifama malenge maongela mu sanga wa jingro oma ya kunu jwe ila wa sedan ma odu makumba che onya kanvlo be kwa ga be unde ngawre bo mi Yesu su be pa na ore sonu ma pa ile o ebelien ma akunu jwe o ebelien ma surale o ebelien mi e ma kwalale o ebelien Yesu anwe o awen awe lutike sinza na enuen wa kle nyoli wa fabie musa gbangba wole kama plebo adjuman mie kan article su e fala ke sana ko wuli enwle ne trosi sonu na mie okura dijuma dandan son na ikura fa kan vle ma kan fa dansa kura o blenti wali rangle mo blesu mie sanga be wuli e wole entim be kura nga be so si sonu mie Yesu ati kura nga be afan sin son ikuku anga dumbo abenyu me juan benyu timbe su emi sosi duma inu sin so ikuku anga obenu me fun tu kwa chamu me omwa emi sosi duma inu sin so ikuku ame fun vie wa we bengwan su emi sosi duma inu sin so ikuku ame fun ibre wa we emi sosi duma inu Yesu ani be tran mande chen kachi ba kunu jo chen mande chen kachi be sura le chen mande chen kachi be mwa e chen mande chen kachi ba un jo chen Yesu ya sa sonu afama me emi sosi duma inu ma ponu ansamu mie ye be yibo ngro be ngwan na we fa mama wa fa kura nu na odun mo fo emi sosi duma nu amen. Mami ara su yo na so